Ouais, salut les amis, petite vidéo, voilà, ben écoutez, j'avais posté, là je suis chez moi, je suis de retour en Lorraine, chez mes parents, et là t'as le bruit de l'autoroute, c'est l'enfer, qui est juste derrière, là c'est infernal ce bruit, et mes parents ils habitent juste derrière l'autoroute, alors toute la journée t'as ce putain de bruit de voiture, c'est l'enfer. Et j'ai connu ce coin-là quand j'étais gamin, et il n'y avait pas autant de bruit, je me souviens, ici c'était des marécages, là c'est le canal. Et les gamins, on se baignait ici, quoi. C'était super dangereux. On sautait du pont, là, tu vois. Pour les plus courageux, ils sautaient d'au-dessus, là. Ils grimpaient au-dessus. Et puis les moins courageux, il fallait du courage quand même. Ils sautaient d'ici. Alors j'imagine maintenant, de nos jours, je te filmerai de plus loin, de nos jours, ça ferait un scandale, hein, parce que maintenant, le moindre truc que tu fais, tout devient dangereux. Tout est, tout est hostile. Voilà, donc... c'était le coin où on venait jouer quand on était gamin. Là, je vais marcher tout le long là-bas. Je vais rejoindre le centre commercial pour boire un café. Puis je vais rentrer chez moi tranquille. Regardez, je vais vous montrer le pont. Là, il y a le stand de tir qui est blindé. Il y a de plus en plus de gens qui font du tir. Et donc, il fait bien, bien froid, mais j'aime bien ce temps-là. Un peu d'humidité, j'aime bien l'humidité comme ça, là. C'est bon, mais c'est ce bruit de route là qui me casse les pieds. Mais quand je marche un peu plus loin là-bas, le bruit va s'atténuer. Regardez de où on sautait quand on était petit. Voilà, j'avais 10 ans, là, je sautais d'ici, là. T'en as qui faisaient des plongeons. Ça pouvait être dangereux parce que il fallait guetter qu'il n'y ait pas une péniche qui passe. Bon, généralement, la péniche, c'est assez long. C'est assez lent à passer. Et puis l'eau n'était pas très propre, hein, on va dire aussi. Parce que t'avais les usines, t'avais les industries. Mais on s'en foutait, quoi, à l'époque. Et puis, on nous engueulait pour rentrer. Maintenant, on engueule les jeunes pour qu'ils sortent. Nous, on nous engueulait pour rentrer parce qu'on passait notre vie dehors, en fait. On était tout le temps dehors. Tout le temps dehors, tout le temps dehors. Et on n'avait pas peur comme maintenant, quoi. Il y avait du danger, hein, déjà, hein, mais plus loin, il y avait la cité Einstein, qui ont été dynamitées. Et puis là, il y avait des bagarres de gangs et tout. C'était vraiment chaud à l'époque, là. Il faut pas croire. Hein. On dit maintenant c'est chaud, mais à cette époque-là... bagarre à barre de fer, tu pouvais pas traverser la cité en vélo, hein, tu te faisais massacrer. Hein. Voilà, mais bon, moi j'ai passé des bons moments, une bonne jeunesse, tout le temps dehors, tout le temps, à faire les 400 coups, on va dire, avec les copains, des copines aussi, et c'était vraiment une belle époque. Voilà. Et j'ai toujours aimé ce coin là, mis à part le bruit. J'ai toujours aimé ce coin. Et à l'époque, il y avait des faisans. J'en vois plus des faisans. Il y avait des faisans, on les chopait à la main. Moi j'arrivais à les choper à la main, les faisans. Il n'y avait personne qui savait faire ça. À part moi. Je me souviens qu'il y avait aussi des tritons et des salamandres. Je sais pas si c'était de ma génération, tu as peut-être connu ça. Hein. Des batraciens là qu'on trouvait sur le bord des routes. Des petits lézards, là, c'est les salamandres et les tritons, ça n'existe plus non plus. Pareil pour les coquelicots, j'en vois plus non plus. Puis les gros insectes là, les grosses mouches là, comment on appelait ça, les bourdons. Les bourdons, il y en avait plein aussi à l'époque, en été. On n'en voit plus, ça n'existe plus. Peut-être que ça va revenir, je sais pas. Hein. Donc voilà, là regardez la péniche là qui arrive, c'est le long du canal. Donc c'est une balade que j'aime bien faire. Voilà. Et là je vais vous parler de la peinture et du dessin. Il y a une grosse différence pour beaucoup de gens entre les deux. Pour moi pas vraiment parce que moi je pars du principe d'expression. Pour moi il faut s'exprimer. Et la peinture et le dessin, pour moi, c'est une manière de s'exprimer qui est, on va dire, qui est dans la forme qui est un peu différente, mais dans le fond, l'envie de s'exprimer, c'est toujours la même, en fait. Et c'est vrai qu'en ce moment, je fais pas mal de dessins. J'ai un peu, je peins une fois par semaine avec le collectif, parce que j'ai beaucoup de peintures à terminer. C'est ce que je vous avais dit. On fait pas mal de modèles vivants. Mais là, c'est beaucoup le dessin, là, je sais pas pourquoi, je reprends le dessin, j'aime bien ça. Et ça me plaît. Là, j'ai trouvé des carnets feuilles blanches là, qui sont super bien.
J'irai en racheter d'ailleurs, parce que je dessine pas mal en ce moment. Des dessins un peu dans le style, ouais, un peu dans l'esprit, on va dire. Hein, c'est pas pareil, mais dans l'esprit un peu Gustave Doré, un peu Gourmelin, Roland Topor. Tu vois, un peu dans cet esprit-là, je fais des dessins, moi. Je crayonne pas mal. Tu sais, je fais rentrer en jeu des personnages dans des environnements un petit peu bizarres. Tu vois, un peu le style de dessin que je fais. C'est un petit peu d'heroic fantasy de temps en temps. Mais toujours à ma sauce, quoi. Tu sais, dans l'heroic fantasy, j'incorpore toujours des éléments un petit peu de mon univers à moi. Tu sais, je fais un peu à mon style, quoi. Donc je continue le dessin, je progresse vachement, là. Là, je progresse vachement, j'hésite moins sur les proportions, j'hésite moins sur la prédisposition des corps, aussi sur les ombres et lumières. J'hésite moins sur les profondeurs aussi, les points de fuite. Parce qu'il faut savoir, dans les dessins, il y a des points de fuite. Et moi, normalement, il faut tracer une ligne, faire des points. Moi, je fais tout à l'œil, quoi. Parce que j'ai un œil de l'aigle, on va dire, on appelle ça en dessin, c'est l'œil de l'aigle. C'est-à-dire tu as une capacité de trouver tout de suite les proportions à l'œil, quasiment. Et je sais, comme l'a déjà dit une fois en peinture, un gars était venu me voir et il m'a dit t'as tout de suite l'œil, quoi, pour trouver les bonnes proportions sans avoir besoin de tracer ou sans avoir besoin de mesurer. On va dire, j'ai cette chance d'avoir l'œil, on va dire, l'œil de la proportion, on va dire, l'œil de l'aigle, sans vouloir me vanter, j'appelle ça l'œil de l'aigle, moi. C'est-à-dire, tu as cette capacité de voir, de pénétrer l'environnement avec ton œil, et ensuite de te l'imaginer sur papier, tu sais, de t'imaginer les profondeurs, de t'imaginer les proportions. Et je me trompe un petit peu, on va dire, parce qu'on se trompe tous un petit peu, mais pas beaucoup. Tu vois, je me défends pas trop mal. Et je trouve que c'est bien de dessiner à l'œil parce que tu y mets de ta sensibilité. Même si t'es pas dans des proportions exactes, ça exprime quelque chose. C'est comme le corps humain, quand tu le dessines à ta manière, tu le fais selon tes proportions, c'est beaucoup plus expressif que si tu faisais avec les bonnes proportions, le bon métré et tout ça. Alors encore une fois, ce que je fais, c'est du dessin nomade, hein, c'est de la... Ça suit c'est comme un carnet, moi on me parle souvent ceux qui notent sur les carnets, là, des journaux intimes. Ben moi, si tu veux, le dessin, c'est mon journal intime à moi. Tu vois, ça me raconte des histoires, je me raconte des histoires, et puis après, si je vois que les histoires, elles sont pas trop mal, ben je les expose. Ben là, bientôt les expos, le printemps va bientôt arriver, hein, ça va aller vite, là, c'est février, mars, puis ça y est, hein, on arrive dans le printemps. Donc je rattaquerai les expos. Je vais essayer de ne pas vous faire de fausses promesses. À chaque fois que je vous dis, je fais toujours, tous les ans, je fais à peu près 2-3 expos, mais là, il faut que je me magne un peu le cul, là, parce que je suis un gars, j'ai un peu du mal à démarcher, je suis pas trop du style à aller démarcher pour les expos, aller voir les gens et tout, c'est pas trop mon style. C'est pour ça que des fois, j'aimerais bien faire partie d'un collectif, pour qu'ils aillent un peu démarcher à ma place, parce que je suis pas trop... c'est un peu là comme quand j'écris des trucs, parce que j'écris des nouvelles aussi, des trucs comme ça. Là, j'ai arrêté, ça fait un petit moment, mais voilà. On va dire que j'écris, voilà, je fais ça sort d'un G, mais après tout ce qui est mis en forme et tout, c'est pas du tout mon truc, quoi. C'est pour ça qu'à la limite, j'aimerais bien travailler avec d'autres personnes. Si éventuellement, ceux qui voient mes vidéos seraient intéressés pour mes dessins, pour des pochettes d'albums, pour des pochettes de livres, pour des arrière-plans sur leur live ou quoi, moi, je serais super flatté, quoi. Voilà, de travailler en bisbille avec des gens s'ils ont un projet intéressant. Voilà, je pense notamment, je vais des fois sur des chaînes voir des lives d'écrivains, des gens qui font des bouquins, qui utilisent des images générées par IA. Ben, je trouve que c'est dommage, quoi, alors que ils ont un artiste sous le bras là qui fait des dessins, ça pourrait être beaucoup plus intéressant que je leur fasse des dessins personnifiés et tout pour leur livre et tout. Ce serait beaucoup plus intéressant que des images toutes froides et sans âme générées par IA, quoi. Bon, bref.
Voilà. Là, je continue ma petite promenade. Regardez, il y a un peu moins le bruit des voitures. On entend toujours un peu, hein, mais un peu moins. Là, il fait beau. C'est à quoi tu peux continuer en vélo comme ça ou à pied pendant des kilomètres. Là, je pourrais aller jusqu'à Thionville comme ça si je veux. T'as Metz de l'autre côté. Là-bas, t'as Metz. Et là-haut, t'as Thionville. Si tu continues. Là, tout le long, là, tu peux faire des. Tu peux même aller jusqu'en Allemagne. Hein. Tu peux aller jusque je sais pas où comme ça, le long de la Moselle. Il y en a qui le font. J'avais un copain qui prenait son vélo, sac de couchage en été. Puis il roulait tranquillos comme ça, il dormait là, il dormait dans des coins comme ça. Il se démerdait, il avait son petit sandwich, après il allait faire des courses, il faisait il bifurquait un peu, c'était bien ce qu'il faisait. Moi j'ai jamais fait ça. Moi je préfère marcher, je suis un marcheur moi. Voilà, je suis un marcheur. Et là derrière t'as aussi, hein, t'as la Moselle derrière. Derrière t'as la Moselle et là aussi tu peux te baigner, hein. T'as des endroits pour te baigner. Donc voilà, t'as des champs, t'as des. Mais bon, malheureusement, ça. Maintenant, t'as des zones industrielles un peu partout. Ils te mettent ça absolument partout, dans toutes les villes maintenant. T'as une putain de zone industrielle avec un McDo, un Jiffy, un Action, un kebab à volonté, non, un chinois à volonté. Ils font ça partout maintenant. Et c'est vrai que là, ça échappe pas à ça. Ici, c'est pareil. Je vais rejoindre là-bas, je vais retrouver ce genre d'endroit. Ça change par rapport à avant. Voilà. Avant, je sais pas comment dire, la vie était plus simple. Les gens étaient moins compliqués. Et puis, chacun se mêlait de ses affaires, en fait. Je sais pas comment dire. Moi, je suis issu de la classe ouvrière, par exemple. Pour la classe ouvrière, t'avais un monde fait pour eux, en fait. Il y avait le week-end, il y avait des bals musettes où ils pouvaient se retrouver. Après, t'avais un cinéma, t'avais tout pour les ouvriers, en fait. Maintenant, comme ils ont voulu un peu mélanger toutes les classes sociales, si tu veux, les riches peuvent accéder au monde des pauvres, mais par contre, toi, t'es pauvre et t'as plus rien. Il n'y a plus de balles, il n'y a plus rien qui sont faits pour pas dire les pauvres, mais pour la classe moyenne, on va dire, ceux qui travaillent dans les usines. À l'époque, ici, tu avais des usines à perte de vue, tout a fermé. Hein. Arcelor, tout ça, ça a terminé, c'est fermé. Donc voilà, donc toute une vie qui s'est arrêtée. Maintenant, les gens vont bosser en Allemagne ou au Luxembourg. Voilà. Et avec l'Europe, ils préfèrent embaucher des mecs des pays de l'Est, hein, ça coûte moins cher. Voilà. Donc, que dire le dessin, ouais, ça accompagne ma vie, au fait. J'ai trouvé un ami pour la vie. Et comme j'ai dit, moi, je suis plus dessinateur, hein, moi, tu vois. La peinture, je m'exprime aussi avec la peinture. Mais là, c'est vrai que je renoue vraiment avec mes premiers amours. C'est le dessin au crotte papier, quoi. Hein, voilà. Alors, j'ai de l'encre de Chine chez moi aussi. Dès que j'ai plus le temps, ou si un jour je quitte mon boulot ou quoi, là je ferai peut-être des trucs à l'encre de Chine. Voilà, parce que des fois je me dis, comment je puis dire, j'ai l'impression d'être passé un peu à côté de ma vie, quoi. J'ai l'impression de ne pas avoir fait ce que je devais faire. Voilà. J'étais fait pour être un artiste, comment dire, j'étais fait pour vivre même de ça, quoi. Malheureusement, j'ai voulu faire comme tout le monde, j'ai suivi la voie traditionnelle et voilà, quoi. Je sens que c'est pas. Je m'accroche, hein, je fais ce que je peux, mais j'étais pas fait pour ça, quoi. Moi, j'étais fait pour être un artiste, tu vois. Mais bon, maintenant j'ai 52 ans, hein, je me suis fait une raison, hein, comme beaucoup de gens. Hein. Il y a un moment, il faut être résilient, il faut. Comment je peux dire? Maintenant, si je peux donner un exemple ou si je peux donner des conseils, moi je vois ma gamine par exemple. Ma gamine, je vais toujours l'encourager pour faire ce qu'elle a envie de faire, avant tout. Voilà, je préfère voir des gens heureux devant moi que des gens malheureux qui font comme les autres, qui ne sont pas heureux. Il vaut mieux faire ce que tu as envie de faire, quitte à ce que ça déplaise à la majorité d'abrutis là, qui nous entourent. Mais tant pis, hein.
C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes besoins. T'as des gens, malheureusement, qui sont un peu idiots, hein. Voilà, ils vont se contenter de choses un peu, voilà, un peu débiles. Et le problème, c'est que ça, bah, ça fait l'unanimité, et puis on essaie de te foutre là-dedans aussi, et du coup, c'est super frustrant, parce que tu sais que quand tu es artiste, bah, tu as une certaine vision, tu as une certaine sensibilité, tu as énormément de choses qui échappent à la masse de gens, quoi. Tu as énormément de qualités que les gens ne comprennent pas, quoi. Donc tu es tout seul, quelque part, tu sais. Même si j'aime bien les gens, même je suis attaché à eux et tout, mais voilà, quoi. Voilà, bon, allez, petite vidéo comme ça. Et c'est dommage que ma vidéo sur le punk n'ait pas fait plus de vues. Je trouve ça dommage parce que je disais des trucs un peu intéressants. C'était un peu mal formulé par moment parce qu'il y a plein de trucs que j'ai oublié de vous dire aussi. J'aurais peut-être pu approfondir un peu plus, mais j'ai voulu donner un peu une autre image de ce que c'est que le punk, un peu dans l'esprit. J'ai voulu un peu expliquer à ma façon, mais bon, voilà. Allez, ciao, salut les amis.